C'était un match important, voire même capital déjà en ce début de saison pour les Niçois. Après 2 défaites, dont une à domicile face à 3. Guingamp, qui avait été battu par le Paris Saint-Germain, avait besoin de points aussi, de se rassurer derrière, après notamment cet échec du côté de Naples, avant de penser au tour de barrage. Alors c'est vrai que Pléa a fait un match intéressant, et quand on voit ce qui s'est passé, cette expulsion bête du côté de Naples, on ne peut que le regretter, parce que Balotelli, sur la feuille de match, remplaçant, parce qu'on ne veut pas prendre de risque pour l'instant, et puis surtout après derrière Schneider qui commence à trouver ses marques. Ouais. Jeannot, Wesley Sneijder qui a fait ses grands débuts hier soir. Comment vous l'avez trouvé? Titulaire, on l'avait annoncé il y a de cela 48 heures, parce que Lucien Favre a besoin de ce genre de joueur pour le match retour contre Naples. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il voulait aussi savoir où est-ce qu'il en était physiquement. Alors, on a vu qu'effectivement, c'est un joueur qui est en phase de reprise, au-delà de sa trentaine avancée. Il y avait une autre personne qui était très intéressée par justement ce match de Sneijder, c'est Dick Advocaat, le sélectionneur de l'équipe des Pays-Bas, qui jouera à la France le 31 août prochain. Donc restons sur le côté niçois. Il a plutôt été rassurant. Il n'a pas perdu sa vista, son intelligence de jeu, et puis surtout cette façon d'utiliser le ballon dans les espaces. Donc ça va faire du bien aux Niçois mardi prochain. C'est tout simplement d'abord un régal de voir un match de Ligue 1 avec un 3 partout, ça c'est le premier point. Deuxième point, l'intelligence de Fekir, la vista, de mettre ce but donc de 54 mètres. On apprend que la pelouse du Parc OL fait 108 mètres. Mais c'est vrai qu'il a mis cette équipe de Lyon sur le bon chemin, comme il a su le faire depuis le début de la saison. Et malheureusement, pour les Lyonnais, il y a ce passage à vide, ce pétage de plomb de Darder qui, en 4 minutes, prend 2 cartons jaunes. Le premier, bon, à la limite, c'est un fait de jeu. Le deuxième, c'est vrai que quand on regarde l'action, on se dit, mais est-ce que ça mérite un carton jaune? Oui, mais ça ne mérite pas de faire ce qu'il a fait dans la moitié de terrain de Bordeaux, sur un défenseur qui relance tout l'allant, alors qu'il vient d'en prendre un 4 minutes plus tôt. C'est vraiment dommage pour les Lyonnais, parce que ça les a mis dans l'embarras, même s'ils ont réussi à mener à un moment donné 3-1 avec ce magnifique coup franc de Traoré. Après, physiquement, ils ont eu du mal, et on a vu que les Bordelais ont fait des efforts, les ragueurs. Malcolm, qui a été décisif aussi, et cette équipe de Lyon qui inévitablement s'est mis à reculer. Donc du coup, on a eu droit à cette fin de match extraordinaire, et on notera quand même le très bon coaching de la part de Gourvenec, même si au début du match, on a été un peu surpris qu'il ne tente pas de titulariser par exemple Otavio ou Cafu, et de rester sur la même équipe des 2 matchs précédents. Il a fait rentrer Cafu, il a fait rentrer Laborde au moment clé, au moment où son équipe doutait, avant l'expulsion de Darder pour Cafu, et puis dans la deuxième partie pour apporter ce petit plus de fraîcheur physique qui a fait la différence. C'était un peu le même presque scénario que contre West Ham, où Manchester a mis un petit peu de temps avant de faire la décision, a mis un peu de temps à se mettre à l'abri, et puis ensuite les buts sont venus d'un coup, 3 buts là, en 3 minutes hier, après la 80e. Donc voilà, ils ont profité aussi des espaces qui s'ouvraient. Et ça n'a pas été aussi enthousiasmant que ce que ça avait pu être contre West Ham, mais malgré tout, oui, voilà, les Français, Pogba en grande confiance, Martial qui, encore en sortie de banc, marque son 2e but de la saison, tous les feux sont au vert. Oui, tous les feux sont au vert, forcément. Romelu Lukaku qui a encore marqué hier, c'est le meilleur buteur d'ailleurs de la Première Ligue ce matin. Tout va bien pour Manchester United. C'est quand même fou. On a le sentiment qu'ils ont trouvé ce lion assez rapidement finalement. C'est ça, les recrues s'intègrent bien. Lukaku n'a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent hier, mais il a été efficace sur sa seule véritable occasion. Au milieu, Matic a encore été important. Deuxième match sans encaisser de but aussi. Deuxième fois 4-0. Je crois que ça fait 110 ans que ça ne leur était pas arrivé dans leur histoire. Ouais. Voilà, c'est un début de saison rêvé. Après, il faut nuancer. On se souvient que l'an passé, Chelsea avait attendu, par exemple, fin septembre pour se mettre en route et avait ensuite écrasé l'APL. Donc, les 2 premières journées, ce ne sont pas forcément des grands indicateurs pour ce qui va se passer par la suite. Malgré tout, c'est 6 points de prix et c'est déjà ça de côté pour United. Plaisir d'accueillir Laurent Tilly, sélectionneur de l'équipe de France de volley. Salut Laurent. Bonjour. Tout va bien. L'Euro, ça commence vendredi pour vous avec la défense de votre titre. L'équipe de France, on le rappelle, est championne d'Europe en titre. Vendredi, donc, direction la Pologne. Comment elle va la pression? Ça commence à monter petit à petit là parce que 5 jours a priori plus chez moi que chez les joueurs. Ouais, comme d'hab en fait. Mais oui, la pression, elle commence à monter parce qu'on a envie de bien faire, parce qu'on a vu un très bon début d'été.
On voit le potentiel, on voit le tirage, on se dit on a une chance. Et donc, c'est vrai on essaye de se préparer de la meilleure des façons pour ne pas gâcher et essayer d'aller au bout.